Monsieur le Président, mes chers collègues, brièvement 15 secondes pour rebondir à l'intervention de Madame Sonia Pareux. Je tenais à préciser tout de même que l'ensemble de la jeunesse, y compris nos jeunes de la région Centre-Val de Loire, peu importe notre origine, la majorité de la jeunesse ne s'exprime pas forcément en ces termes, wesh, la S, enfin, c'est tout de même un petit peu caricatural et voilà, je tenais tout de même à le soulever parce que c'est vrai que voilà, c'est quand même à le soulever, voilà. Et à l'aune de ce rapport sur la jeunesse, je me réjouis qu'un état des lieux concernant deux difficultés grandissantes, à savoir la précarité et l'isolement des jeunes en zone rurale, ait été effectué. Donc je tenais à saluer les propos de monsieur Arnaud Jean. Force est de constater que les contributions des différentes concertations semblent tout de même être le reflet des préoccupations actuelles chez les jeunes de la région. Un tiers, dont 19%, concerne l'orientation, l'emploi, la formation et l'insertion, et de l'autre côté, 15% pour les mobilités. Donc ces deux préoccupations étant bien évidemment interdépendantes, il s'avère donc difficile pour un jeune issu des zones rurales d'accéder à un emploi ou à un établissement du supérieur sans permis ou possession d'un véhicule. En ce sens, j'en profite également pour saluer les orientations budgétaires de la région en faveur du combo parfait ainsi que l'ensemble des dispositifs de mobilité déployés pour lutter contre les freins d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi. En parallèle, au nom de la réduction d'émissions de carbone, certains voudraient nous faire croire que le tout électrique serait la solution magique. Or, je tiens tout de même à rappeler à nos collègues écologistes que 54% de l'empreinte carbone française provient non pas des automobilistes, qui est à hauteur de 16% sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, mais bien de nos importations. Bien loin de la taxe carbone imposant un recours progressif aux véhicules électriques, avec une obligation de recours à ces types de véhicules dès 2035, de toute évidence, circuler avec un véhicule thermique reste la solution pour nos jeunes des zones rurales. L'impératif écologique, oui, évidemment, mais certainement pas au préjudice de l'impératif social. À l'heure où nos zones rurales sont désertées des services publics, l'aménagement du territoire et la démétropolisation que nous prônons depuis tant d'années doivent être au cœur du débat. Je tenais également à préciser que cette jeunesse issue des zones rurales se trouve régulièrement coupée de l'engagement de la vie citoyenne, coupée de la culture, coupée des activités sportives, sans compter une précarité inhérente aux difficultés d'accès au logement et aux soins. D'ailleurs, ce sont les mêmes jeunes qui quittent les territoires ruraux, se désengagent de la vie citoyenne et s'abstiennent aux élections, car ils ont souvent l'impression que les politiques ne répondent pas à leurs préoccupations. Et nous avons eu cesse d'aborder ces dernières années ce sujet, et c'est donc avec satisfaction que je le retrouve enfin mis en lumière dans un rapport de la région. En revanche, nous sommes très loin d'y répondre aujourd'hui vis-à-vis des préconisations des jeunes. Il est notamment question de réouverture de lignes de train interrurales, de minibus, de pistes cyclables. Sauf qu'il n'y a rien de tout cela dans le monde rural, dépendant de la voiture individuelle au quotidien. C'est également à se demander si les préconisations en matière de mobilité afférentes à l'automobile n'ont pas été exfiltrées au motif que la région ne veut pas agir dessus. Ce qui est finalement plausible, puisque les restitutions font largement écho aux difficultés de mobilité chez les jeunes. Un budget automobile trop élevé, une gratuité des trains et des cars avec horaires inadaptés et seulement profitables aux jeunes urbains et périurbains. Et en effet, je vois difficilement un jeune de 20 ans qui réside à Avord prendre le car pour Vierzon un matin à 7h et revenir à 18h un samedi, ou encore depuis Château-Lavalière jusqu'à Tours. Et en ce qui concerne le problème grandissant d'accès au logement pour les étudiants, souvent mal logés et ou trop chers, pourquoi ne pas mettre en place sur la plateforme IEPS un dispositif facilitant la colocation ? Ça pourrait être une idée à soulever. De surcroît, je ne peux m'empêcher d'évoquer un cas national très concret qui fait écho à mes propos. Encore récemment, Maëlle, étudiante mahoraise, qui vit dans une situation des plus précaires avec une bourse qui s'amoindrit depuis 3 ans comme peau de chagrin, étant désormais dans l'incapacité de financer son logement et ses études malgré un job étudiant. Vous en avez sûrement eu écho via les médias il y a quelques jours.
Donc je me fais actuellement, aujourd'hui porte-voix de nombreux jeunes de nos territoires qui, comme Maëlle, souffrent des mêmes conditions de vie et sont confrontés à un taux d'échec plus fort car résident loin des zones de leur centre de formation ou de leur faculté. Et je tiens également à vous rappeler, chers collègues, que l'aide à la licence sportive de 20 € via IEPS, rappelée au sein de ce rapport, émane des élus du Rassemblement national à la fin de la mandature précédente. Et oui, tout à fait, si. Proposition pour laquelle la majorité était défavorable au départ. Alors, mes chers collègues, écoutons-nous les uns les autres, échangeons sereinement et acceptez les propositions de l'opposition. Concernant les décisions prises en fin de ce rapport, premièrement, la clause impact jeunesse sur l'ensemble des politiques publiques portées par la région semble être pertinente, mais concrètement, en quoi consiste-t-elle ? Et deuxième point, afin de s'assurer de l'adéquation entre les réponses, les actions, les projets impulsés ou portés par la région et les besoins manifestés par nos jeunes, ne serait-il pas plus judicieux que la mise en place d'un travail d'observation prenne plutôt la forme d'une évaluation ? Et enfin, les priorités telles que la mobilité, l'accès au logement, l'accès à la formation et l'emploi sont pour une fois bien définies. Donc je tenais à le saluer. Néanmoins, il est impératif d'axer et d'adapter les solutions à tous les publics de jeunes, de persévérer la communication en matière d'insertion professionnelle et en particulier dans la ruralité. Je vous remercie.